Chers amis, savez-vous quelle punition pour les enfants le Conseil de l'Europe souhaite interdire? La fessée? La gifle? Vous n'y êtes pas. Le Conseil de l'Europe veut interdire aux parents d'envoyer leurs enfants dans leur chambre. Pour les eurocrates, ce qu'ils appellent le time-out est une forme de violence éducative, rien de moins. Bref, si vous dites à votre enfant « file dans ta chambre », l'État devrait bientôt vous envoyer, vous, filer en prison. Plusieurs psychologues woke ont déclaré la guerre à cette punition pourtant bien légère. Leur cible n'est autre que l'une de leurs confrères, Caroline Goldman. Auteure du livre File dans ta chambre, Madame Goldman défend la nécessité d'imposer à son enfant des limites. Pour ses détracteurs, cette thérapeute semble être le diable en personne. Après un passage sur France Inter en août dernier, voilà ce qu'a écrit à son propos sa consoeur Laurence Dudek. Le capitalisme de propagande est en tenue de combat, prêt à tout pour faire rentrer dans le rang celles et ceux qui pourraient nourrir l'espoir d'en sortir. Caroline Goldman, c'est Macron, c'est Darmanin, c'est le préfet Lallemand. Ne la croyez surtout pas quand elle dit qu'elle sanctionne les siens pour qu'ils obéissent. Elle les dresse à devenir des dominants et à faire obéir les autres. Fin de la citation. Envoyer son enfant dans sa chambre s'il se comporte mal, c'est le préparer à en faire un esclave, si l'on comprend bien. Rien que ça. Christine Schull, une autre éducatrice, citée par le Figaro, estime, elle, qu'il est dangereux, oui, dangereux, vous avez bien entendu, de mettre à l'isolement son enfant après une bêtise ou un caprice. C'est une sanction psychique inouïe, s'indigne-t-elle. Et vous, que pensez-vous de cette sanction? Trouvez-vous normal d'imposer des limites à ces enfants? J'attends de lire votre avis dans les commentaires en bas de la vidéo. Heureusement, d'autres thérapeutes à qui le Figaro donne la parole expriment une opinion tout à fait différente. Je cite le pédopsychiatre Maurice Berger, ancien directeur d'un service dédié à la prise en charge des enfants violents. Comparer le time-out, je ne connaissais pas ce terme, à de la maltraitance, c'est de la méconnaissance scientifique. Certains enfants narguent leurs parents et cette façon de les contenir peut permettre de rétablir l'asymétrie nécessaire entre l'adulte et l'enfant. C'est ce qu'on appelle une butée, un acte qui permet d'arrêter quelqu'un lorsque la parole ne suffit pas. Fin de la citation. Pédopsychiatre au groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, Benjamin Sadoun partage l'opinion de son confrère. Je cite le docteur Sadoun. Ça me semble une sanction modérée. Après, il faut voir les motifs pour lesquels les parents les y envoient. Si l'enfant est invité à visiter sa chambre chaque fois qu'il ne dit pas bonjour, ça relève de la rigidité. Caroline Goldman elle-même se défend. On envoie l'enfant dans sa chambre quand il transgresse les règles et à condition de les lui avoir expliquées plusieurs fois, parce qu'il est bon qu'il apprenne à se contenir. L'enfant sain appelle des limites. Il y a un consensus scientifique autour du time-out et c'est la seule réponse répressive que je conseille. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire de sanctions? Tout d'abord, un égalitarisme exacerbé. L'extrême gauche ne supporte pas la moindre expression d'un rapport hiérarchique. Pour ces gens-là, la hiérarchie est nécessairement synonyme d'injustice et d'oppression. Autrefois, sous l'Ancien Régime, la gauche dénonçait les inégalités entre trois ordres, clergé, noblesse et tiers-état. Ensuite, elle s'est érigée contre les différences économiques, distinguant la bourgeoisie du prolétariat. Puis, avec mai 68, elle s'est opposée aux professeurs, aux policiers, à toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont reçu pour charge de veiller à l'ordre social. À présent, la gauche extrapole la lutte des classes dans les foyers, en opposant les enfants et les parents. Cette invasion de la sphère domestique par l'idéologie est, elle aussi, typique de la gauche radicale. Pour eux, ce ne sont pas les parents qui sont responsables de l'éducation de leurs enfants, mais l'État. Et si les parents ne suivent pas les recommandations de l'État, alors ce dernier doit les rééduquer. S'il vous plaît, aidez à venir de la culture, à s'opposer à cette folie woke. Pour cela, je compte sur un don de votre part, même modeste, de 3, 5 ou 7 euros. Il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Merci.